C'est un moment si particulier pour m'adresser à vous. Un de ces moments inoubliables par l'intensité de la crise qui nous touche, par les blessures qu'elle nous laisse, la perte d'un proche, les difficultés humaines, les difficultés financières. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. La perte de notre si chère liberté. La liberté, cet idéal si désirable, si important pour nous, réformateurs. Vous vous foutez de moi, là? Cette liberté que nous retrouverons. Nous la retrouverons, pas tout de suite, avec prudence. C'est qu'il dit? Avec prudence, mais nous la retrouverons, j'y reviendrai. Nous devons faire preuve de beaucoup d'humilité. Il y a une différence majeure entre vous et moi. C'est que vous, ça fait 6 ans que vous êtes parlementaire. Ma formation politique, ça fait 21 ans, vous l'avez bien dit, et même plus, qu'on prend des responsabilités. Qui c'est qui a dit ça? Aujourd'hui, je souhaite, au nom de l'ensemble des élus du mouvement réformateur, vous remercier. Pour cela, vous remercier du plus profond du cœur. Il manque. Alors aujourd'hui, l'heure n'est bien évidemment pas à l'euphorie. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui n'a pas de cap. Le cap, c'est à nous, les politiques, de le donner. Suivez mon exemple. Sachez rester simple, modeste. Nous devons réformer notre approche du secteur culturel. Nous devons aussi, bien évidemment, revoir la gestion des carrières. Cette période a ouvert une autre organisation du travail et d'autres aspirations. Possible, mais j'attends l'ordre de M. Raoul. Ces aspirations doivent être prises en compte dans un compte carrière innovant qui permet d'accumuler des points tout au long de votre carrière, échangeables pour des formations de votre choix, mais aussi pour un droit au chômage d'1 an maximum pour les personnes qui décident de démissionner, de quitter leur emploi pour changer de secteur et parfois changer de vie. Mais quand ça pètera, ça fera un scandale épouvantable. Cette société nouvelle doit également intégrer un nouveau pacte social qui intègre mieux les changements de la société et du monde. Un socle universel garanti doit permettre à chacun de pouvoir avoir la sécurité d'existence nécessaire pour développer pleinement sa liberté. C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. À cet égard, nous ne pouvons plus rester avec 9 ministres de la Santé. Ainsi, l'État, de façon plus générale, devra être non pas à chaque volant de votre vie, mais bien à chaque carrefour. Moi, de conserver PEC, ce me serait des choix. Pour ce faire, nous aurons besoin d'une Belgique forte et fière de ses innombrables talents, quels que soient les domaines. Un État efficace, c'est aussi un État juste. Les libéraux veulent que la fiscalité arrête de pénaliser la classe moyenne et populaire. Signez l'échec. Oh là là, oh non, ça je ne pourrais pas, oh non, ça je ne pourrais pas. Mais nous, les libéraux, nous ne voulons pas nous arrêter aux mots, aux paroles, aux joutes verbales dans les assemblées. Dites-moi, vous avez une tête énorme. Nous devons travailler à corriger ces injustices qui sont contraires au fondement même du libéralisme qui souhaite une société de l'égalité des possibles, de l'égalité des chances, dans laquelle la triche n'a pas sa place. Vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien. Alors aujourd'hui, je tends la main. Je tends la main à chacun d'entre vous, à toutes ces personnes de bonne volonté qui souhaitent construire une société nouvelle que nous appelons de nos vœux. Tais-toi. Mais si vous me le permettez, ne tombez pas dans un piège. Le piège de ceux qui veulent toujours taxer plus. Car taxer plus, c'est chacun d'entre vous qui devrait payer. Travaillons à une fiscalité plus basse pour les travailleurs et plus juste dans sa globalité. Vous savez combien ça va nous coûter? 2000 francs. Nouveau. Il y en a qui gaspillent et il y en a d'autres qui collectent. Je veux aussi vous dire à quel point je comprends votre souffrance au quotidien, mais lors de la campagne interne du mouvement réformateur, je vous avais promis l'audace de l'optimisme. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et surtout,